Une nouvelle déclaration vient de relancer complètement les spéculations autour du prochain combat du champion, et un nom revient de plus en plus souvent, Carlos Prates. Mais attention, rien n'est encore officiellement confirmé par l'UFC. Pourtant, les dernières déclarations d'Islam Makhachev et les propos de Carlos Prates ont créé une situation particulièrement intéressante. Alors, est-ce que nous sommes réellement en train de nous rapprocher d'un énorme combat entre Islam Makhachev et Carlos Prates? Et surtout, pourquoi Prates pourrait-il être le prochain homme à tenter de détrôner le champion? C'est exactement ce que nous allons analyser. Islam Makhachev se trouve aujourd'hui dans une position particulière. Bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez l'UFC et les analyses MMA, pensez à vous abonner, et maintenant, place au sujet qui fait parler les fans d'Islam Makhachev. Islam Makhachev aurait-il déjà choisi son prochain adversaire? Après avoir construit l'une des carrières les plus impressionnantes de l'UFC, il continue d'être considéré comme l'un des combattants les plus difficiles à battre. Son style est extrêmement efficace. Islam n'a pas besoin de prendre des risques inutiles. Il peut imposer la pression, réduire la distance, chercher le corps à corps, amener son adversaire au sol et ensuite contrôler le combat. C'est cette capacité à dicter le rythme qui fait sa force. Mais Carlos Prates représente un problème complètement différent. Prates est l'un des combattants les plus dangereux de la catégorie des welterweight lorsqu'il s'agit de puissance et de striking. Il n'a pas besoin de contrôler 5 rounds pour gagner. Il peut simplement attendre une ouverture. Une seule erreur, un seul coup parfaitement placé. Et le combat peut changer en quelques secondes. C'est précisément ce qui rend une éventuelle confrontation avec Islam aussi intéressante. D'un côté, nous avons un champion qui veut contrôler le combat. De l'autre, un striker qui veut créer une situation explosive. Islam veut amener Prates dans son monde. Prates veut absolument empêcher cela. Et cette opposition de style pourrait donner naissance à un combat extrêmement spectaculaire. Mais pourquoi Carlos Prates est-il devenu un candidat aussi sérieux? Tout simplement parce que ses performances récentes ont attiré énormément d'attention. Il a démontré qu'il pouvait évoluer au plus haut niveau et surtout qu'il possède une arme qui peut toujours changer un combat, la puissance. Dans une division aussi compétitive que les welterweights, cette qualité est extrêmement importante. Parce que même un combattant techniquement supérieur peut se retrouver en danger lorsqu'il affronte quelqu'un capable de terminer un combat avec un seul échange. Et Islam le sait. Il ne pourrait donc pas considérer Prates comme un simple striker qu'il suffit de mettre au sol. Il devrait respecter chaque entrée, chaque échange, chaque contre, chaque seconde passée dans la distance de frappe. Mais Islam possède justement les outils nécessaires pour limiter ce danger. Son objectif serait probablement de réduire l'espace disponible pour Prates. Plus Prates peut rester au centre de la cage, plus il peut utiliser son striking. Plus Islam réussit à le pousser vers la cage, plus la situation devient favorable au champion. Le corps à corps pourrait alors devenir extrêmement important. Islam pourrait chercher à contrôler les hanches, verrouiller le corps, attaquer les jambes et multiplier les tentatives de takedown. Même si la première tentative échoue, il pourrait enchaîner immédiatement avec une deuxième attaque, et c'est là que le style d'Islam devient particulièrement difficile à gérer. Il ne dépend pas d'une seule technique, il enchaîne les situations. Un takedown échoue, il recommence. Prates se relève, Islam peut réattaquer. Prates tente de créer de la distance, Islam peut immédiatement refermer l'espace. Cette pression constante peut épuiser mentalement et physiquement un striker. Mais Prates possède lui aussi une stratégie très claire. Il doit absolument conserver la distance. Il doit éviter de rester trop longtemps dos à la cage. Et surtout, il doit faire payer Islam lorsqu'il entre. Parce que si Prates commence à toucher Islam pendant les entrées, le champion devra réfléchir à 2 fois avant de prendre certains risques. C'est là que le combat pourrait devenir une véritable partie d'échecs. Islam sait ce que Prates veut faire. Prates sait ce qu'Islam veut faire. La question devient donc, qui réussira à imposer son rythme? Si Islam réussit rapidement un takedown, la confiance du champion pourrait augmenter. Mais si Prates défend les premières tentatives et reste debout, la situation pourrait devenir beaucoup plus intéressante. Imaginez les premières minutes, Islam avance, Prates recule légèrement, le Brésilien cherche une ouverture, Islam feinte un takedown, Prates réagit, Islam change immédiatement de niveau. Ce simple mouvement pourrait déjà modifier toute la dynamique du combat. Parce que Prates ne pourrait plus penser uniquement au striking, il devrait constamment penser au wrestling, et lorsqu'un striker commence à réfléchir à la lutte, ses mouvements peuvent devenir plus prévisibles, ses combinaisons peuvent diminuer, son agressivité peut changer, et cela pourrait donner encore plus d'opportunités à Islam. Mais il existe également un scénario extrêmement dangereux pour le champion. Islam entre trop directement, Prates lit son mouvement, le Brésilien contre, et le combat peut basculer instantanément. C'est probablement le plus grand danger auquel Islam serait confronté, il pourrait dominer plusieurs minutes et perdre tout le bénéfice de son travail sur une seule erreur. C'est pour cette raison que le champion devrait être extrêmement discipliné.
Il ne pourrait pas simplement avancer sans réfléchir. Il devrait utiliser les feintes, les changements de niveau et les déplacements pour cacher ses intentions. Et surtout, il devrait éviter de transformer le combat en échange de coups, car ce serait probablement le terrain préféré de Prates. Mais une autre question mérite d'être posée. Carlos Prates est-il réellement le seul candidat? Non. Mikel Morales reste également un nom important dans cette équation. Morales possède lui aussi les qualités nécessaires pour prétendre à une opportunité au titre. Il est jeune, dangereux, ambitieux et possède une excellente confiance en lui. Cela signifie que l'UFC possède plusieurs possibilités. Prates, Morales et d'autres prétendants qui pourraient entrer dans la discussion. Islam lui-même a évoqué cette situation et a notamment questionné pourquoi Prates et Morales ne s'étaient pas affrontés pour déterminer le prochain challenger. Mais malgré cela, les dernières déclarations semblent indiquer qu'Islam aurait une préférence pour Carlos Prates. Et si le champion veut réellement ce combat, cela pourrait influencer la décision de l'UFC. Mais il faut rester prudent. Une déclaration n'est pas encore une annonce officielle. Tant que l'UFC n'a pas confirmé le combat, tout peut changer. Une blessure, une négociation, une nouvelle victoire d'un autre prétendant, tout peut modifier le scénario. Mais pour le moment, une chose est certaine. Carlos Prates est devenu l'un des noms les plus sérieux dans la course au prochain combat d'Islam Makhachev. Et si cette confrontation devient officielle, nous pourrions assister à un affrontement de style exceptionnel. Le grappling contre le striking, le contrôle contre la puissance, l'expérience contre l'explosivité. Mais la vraie question est encore plus simple, que se passera-t-il lorsque Carlos Prates tentera de maintenir Islam debout? Et surtout, que se passera-t-il lorsque Islam réussira finalement à l'amener au sol? C'est là que la deuxième partie devient particulièrement intéressante, parce que nous allons maintenant analyser les scénarios possibles sur 5 rounds, les armes d'Islam, les opportunités de Prates, et surtout le combattant qui pourrait avoir le chemin le plus clair vers la victoire. Si l'Islam Makhachev et Carlos Prates se retrouvent réellement dans l'octogone, la stratégie des deux combattants sera extrêmement importante. Islam aura probablement un objectif principal, ne pas laisser Prates installer son striking. Pour cela, il devra utiliser ses déplacements, ses feintes et surtout ses changements de niveau. Le champion pourrait commencer le combat avec beaucoup de patience, il n'aurait aucune raison de se précipiter. Chaque attaque de Prates pourrait lui donner une information. Comment réagit-il aux feintes? Comment défend-il les takedowns? Que fait-il lorsqu'il est poussé vers la cage? À quelle vitesse revient-il au centre? Toutes ces informations seraient importantes pour Islam. Parce qu'un combattant comme Makhachev peut utiliser les premières minutes pour préparer les situations qu'il veut exploiter plus tard. Prates de son côté devrait rester extrêmement concentré, il ne pourrait pas simplement attendre le takedown. Il devrait également faire respecter son striking, cela signifie qu'il devrait attaquer suffisamment pour empêcher Islam d'avancer librement. Mais il devrait éviter de lancer des combinaisons trop longues qui pourraient lui faire perdre sa position. C'est un équilibre très difficile. Frapper suffisamment pour faire reculer Islam, mais ne pas frapper tellement longtemps que le champion puisse saisir l'opportunité de rentrer dans le corps à corps. C'est probablement l'un des grands défis de Prates. Et c'est justement pour cette raison que les premières minutes pourraient être déterminantes. Si Islam réussit rapidement à amener Prates au sol, il pourrait immédiatement prendre confiance. Il pourrait commencer à contrôler les positions, faire travailler Prates et surtout lui faire comprendre que chaque seconde passée debout doit être gagnée. Mais si Prates réussit à défendre les premiers takedowns, la confiance pourrait changer de camp. Imaginez que Prates repousse 2 ou 3 tentatives. Il revient au centre. Il touche Islam avec quelques frappes précises. Le champion commence alors à devoir respecter davantage la distance, et soudain, le combat devient beaucoup plus équilibré. C'est probablement le scénario que Prates rechercherait. Il ne doit pas nécessairement dominer Islam dès le début, il doit simplement empêcher le champion d'installer son système. Parce que si Islam peut faire exactement ce qu'il veut, le combat risque de devenir très compliqué pour le Brésilien. Le problème pour Prates est que défendre un takedown n'est pas toujours suffisant. Il faut parfois défendre plusieurs attaques consécutives. Islam peut attaquer les jambes, changer de niveau, passer au corps à corps, chercher un double leg, puis enchaîner immédiatement avec une autre technique si la première échoue. Cette capacité à enchaîner les attaques peut devenir extrêmement fatigante. Et c'est là que les 5 rounds deviennent importants. Un combat de championnat ne se gagne pas uniquement avec le talent, il se gagne également avec la gestion de l'énergie. Islam possède une grande expérience des combats longs, il sait comment contrôler son rythme. Il sait quand accélérer, il sait quand ralentir, et surtout, il sait comment faire travailler son adversaire. Prates devra donc être extrêmement intelligent avec son énergie. Il ne peut pas passer plusieurs rounds à exploser sur chaque tentative de takedown. Sinon, il risque de perdre progressivement sa vitesse. Et pour un striker comme Prates, perdre de la vitesse peut être extrêmement dangereux, parce que sa puissance dépend également de son timing. Plus il fatigue, plus ses réactions peuvent devenir lentes. Plus ses mouvements deviennent prévisibles. Et plus Islam peut trouver des opportunités. Mais cela ne signifie pas que Prates serait condamné dans les derniers rounds. Au contraire, tant qu'il possède sa puissance, il reste dangereux. C'est ce qui rend son style si particulier.
Même dans une situation où il semble être dominé, il peut toujours créer un moment décisif. Une frappe au corps, un crochet, un contre, un genou, tout peut changer. Islam devra donc rester concentré jusqu'à la dernière seconde. Il ne pourra pas simplement penser qu'un round est gagné, parce que face à un combattant comme Prates, une erreur peut coûter extrêmement cher. Mais il existe un autre élément que beaucoup de fans oublient. Lorsqu'on parle du prochain combat d'un champion, on pense souvent uniquement au classement et au nom du prochain adversaire. Mais dans l'UFC, le contexte peut être tout aussi important que le combat lui-même. Islam Makhachev ne représente pas seulement un champion qui doit défendre une ceinture, il représente également une nouvelle étape dans l'histoire de la catégorie welterweight. Son arrivée dans cette division a immédiatement changé les attentes autour du titre. Tous les prétendants savent désormais qu'ils doivent préparer quelque chose de différent. Ils ne peuvent pas simplement compter sur leur striking. Ils doivent être capables de défendre le grappling. Ils doivent être capables de rester calmes sous pression. Et surtout, ils doivent être capables de combattre intelligemment pendant 25 minutes. C'est ce qui rend la position d'Islam particulièrement intéressante. Chaque nouveau prétendant doit se demander comment battre un combattant qui peut modifier le terrain du combat à volonté. Et cette question peut influencer toute la préparation d'un adversaire. Un striker peut passer des mois à travailler sa défense contre les takedowns. Un grappleur peut chercher à améliorer son striking pour éviter d'être complètement dépendant du combat au sol. Même les petits détails peuvent devenir importants. Le placement des pieds, la position des mains, la façon de sortir d'un clinch, la capacité à se relever rapidement, la gestion de la cage, tout peut faire la différence. Et c'est probablement ce qui rend une éventuelle confrontation avec Prates aussi intéressante. Le Brésilien ne devra pas seulement être meilleur techniquement, il devra être extrêmement discipliné. Parce que Islam cherchera précisément à provoquer les réactions qu'il veut. Un faux mouvement, une mauvaise position, une main trop basse, un pas vers la cage, une attaque trop longue. Une seule erreur peut offrir au champion l'ouverture qu'il attend. Et il ne faut pas oublier l'importance du facteur mental. À ce niveau de compétition, les combattants ne se battent plus seulement avec leur qualité physique, ils se battent également avec leur confiance. Avant même que la cage ne se ferme, le combat commence dans la tête. Islam possède l'expérience de nombreux grands événements, il connaît la pression, il sait ce que signifie être le favori, il sait également ce que signifie entrer dans un combat avec tout le monde qui attend de lui une victoire. Prates, lui, pourrait arriver avec une motivation complètement différente, il n'aurait probablement pas autant à perdre. Il serait le challenger, celui qui vient essayer de bouleverser la hiérarchie. Et parfois, cette position peut être extrêmement dangereuse, parce qu'un combattant qui n'a pas peur de prendre des risques peut devenir imprévisible. Prates pourrait entrer dans l'octogone avec l'idée simple de mettre Islam sous pression dès les premières secondes. Il pourrait chercher à faire comprendre au champion qu'il n'est pas impressionné, mais cette confiance pourrait également devenir un piège. Si Prates attaque trop agressivement, Islam pourrait exploiter son mouvement. Si Prates devient trop prudent, Islam pourrait prendre progressivement le contrôle. La ligne entre confiance et impatience sera donc extrêmement fine. Et c'est exactement ce qui pourrait rendre la préparation mentale aussi importante que la préparation physique. Mais pourquoi Miguel Morales est-il toujours dans la discussion? C'est ici que la situation devient encore plus intéressante. Carlos Prates n'est pas le seul combattant qui peut prétendre à une opportunité contre Islam Makhachev. Miguel Morales possède également un profil extrêmement intéressant. Morales représente une autre génération de combattants. Il possède la jeunesse, l'ambition, la taille, l'athlétisme et surtout une grande confiance. Contrairement à Prates, qui représente principalement une menace de striking et de puissance, Morales peut offrir un problème différent à Islam. Son physique pourrait lui permettre de travailler à distance et d'utiliser son allonge pour empêcher Islam d'entrer facilement. Et c'est quelque chose que le champion devrait prendre très au sérieux. Parce que pour un grappleux, la distance est essentielle. Plus l'adversaire est grand et capable de maintenir cette distance, plus l'entrée vers le corps à corps peut devenir compliquée. Morales pourrait donc chercher à utiliser son jab, ses déplacements et ses frappes longues pour maintenir Islam à l'extérieur. Mais là encore, Islam possède une réponse. Le champion pourrait utiliser des feintes pour forcer Morales à réagir. Il pourrait attaquer les jambes. Il pourrait chercher le corps à corps. Et une fois qu'il est suffisamment proche, l'avantage physique de Morales pourrait devenir moins important. C'est pourquoi une éventuelle confrontation Islam-Morales serait également extrêmement intéressante. Prates représente peut-être le danger immédiat, Morales représente peut-être le danger sur la durée. Et c'est précisément pour cela que le débat autour du prochain adversaire d'Islam est loin d'être terminé. Alors, qui mérite réellement cette opportunité ? C'est probablement la question la plus importante. Si l'on regarde uniquement le danger stylistique, Carlos Prates possède un argument énorme. Il peut mettre Islam en danger à chaque échange. Il apporte une puissance capable de changer le combat instantanément. Mais si l'on regarde la régularité, le potentiel et l'ensemble des qualités physiques, Miguel Morales possède également un argument très sérieux. Et c'est là que le rôle de l'UFC devient essentiel. Le matchmaking devra déterminer quel combat est le plus logique.
Mais il faudra également écouter le champion. Si Islam Makhachev préfère réellement Carlos Prates, cela peut avoir beaucoup de poids. Un champion qui choisit volontairement un adversaire dangereux montre également qu'il accepte le défi. Et pour Prates, recevoir cette opportunité serait probablement le moment le plus important de sa carrière. Imaginez ce que représenterait une victoire. Carlos Prates ne deviendrait pas seulement champion, il arrêterait également l'une des dynamiques les plus impressionnantes de l'UFC. Il prouverait que son striking peut neutraliser le grappling d'un champion considéré comme l'un des meilleurs combattants de sa génération. Mais si Islam gagne, une victoire contre Prates renforcerait encore davantage son héritage. Il pourrait dire qu'il a affronté un striker extrêmement dangereux et qu'il a réussi à neutraliser son arme principale. Et si l'UFC choisissait finalement Mikel Morales, le scénario serait différent. Morales pourrait représenter un défi plus physique, plus athlétique et potentiellement plus difficile à lire. Islam devrait alors trouver une autre manière de réduire la distance, ce qui nous donne 3 scénarios très différents. Islam contre Prates, le contrôle contre la puissance. Islam contre Morales, l'expérience contre la jeunesse et l'athlétisme. Et dans les deux cas, le champion devrait trouver une solution pour imposer son style. Mais une chose reste certaine, aucun de ces combats ne serait facile. Islam peut être le favori sur le papier, mais aucun adversaire ne peut être sous-estimé. Prates possède la puissance nécessaire pour créer un choc. Morales possède les qualités physiques et techniques pour compliquer le travail du champion. Et Islam possède quelque chose que ses adversaires ont toujours eu énormément de mal à neutraliser, sa capacité à transformer un combat debout en combat de grappling. Alors qui devrait réellement être le prochain adversaire d'Islam Makhachev? Carlos Prates, Michael Morales, ou pensez-vous qu'un autre combattant mérite cette opportunité? Et surtout, si c'est Carlos Prates qui obtient le combat, pensez-vous qu'Islam Makhachev réussira à utiliser son wrestling pour contrôler le Brésilien pendant 5 rounds? Ou croyez-vous que Prates possède suffisamment de puissance pour surprendre Islam et devenir le nouveau champion? Et si c'est finalement Mikel Morales, est-ce que vous pensez que Morales pourrait créer encore plus de problèmes à Islam grâce à sa taille, sa distance et son athlétisme? Selon vous, qui mérite le plus d'affronter Islam Makhachev lors de son prochain combat, Carlos Prates ou Mikel Morales? Et surtout, si les deux combats devenaient possibles, qui gagnerait selon vous? Islam Makhachev contre Carlos Prates, qui gagne? Islam Makhachev contre Michael Morales. Qui gagne? Donnez-nous vos 2 pronostics dans les commentaires. Parce que si l'un de ces combats devient officiel, nous pourrions assister à un nouveau chapitre majeur dans la carrière d'Islam Makhachev. Et peut-être que le prochain adversaire du champion ne sera pas seulement celui qui mérite le plus le combat, mais celui qui possède réellement les armes nécessaires pour lui prendre sa ceinture.